Salam alaikum à tous. Dis-moi, combien de fois as-tu eu peur du futur? Combien de fois as-tu douté alors que tu savais qu'Allah est là? En fait, il y a des inquiétudes quotidiennes comme l'argent, la santé, les problèmes, la solitude et j'en passe. Mais si on regarde bien, l'argent, ça sert à quoi? Ça sert à manger, à se loger, etc. Et jusqu'à maintenant, tu as toujours mangé. T'as jamais manqué de quelque chose, en vrai. T'as toujours dormi quelque part. T'as toujours, même si tu t'es inquiété il y a 10 ans, il y a 5 ans en arrière, t'as toujours fini par dormir quelque part, manger quelque chose, et t'es encore vivant. Donc pourquoi s'inquiéter? Est-ce que c'est le fait d'avoir honte, au pire des cas, demander à manger, par exemple? Non, car Allah, à chaque fois, il t'a mis quelque chose pour que tu puisses manger, que tu puisses boire, que tu puisses un endroit où tu puisses dormir. Si on parle de la santé, à chaque fois que tu as été malade, Allah t'a guéri. Et si tu es par exemple malade en ce moment même ou que tu as une maladie, fais confiance en Allah, comme tu l'as toujours fait au fond de toi. Mais là, l'épreuve, elle est plus grosse, elle est plus grande. Donc c'est plus dur, parce qu'on se dit, c'est impossible, il faut un miracle. Mais Allah est celui qui fait les miracles. Et si par exemple, on parle du futur ou du passé, ce qui est passé est passé. Tu peux regretter. C'est bien de regretter pour demander pardon à Allah avec une sincérité que tu ne peux pas faire si tu n'as pas ces regrets. Donc c'est une bonne chose. Donc regrette, demande pardon et prends ça pour une leçon. Et pour le futur, on ne sait même pas si on va vivre, ne serait-ce que ce soir ou demain. Le futur, laissons-le. Et de toute façon, Allah, il est toujours là pour nous. À chaque fois, on manque jamais de rien. En vrai, on manque jamais de rien. Et quand on manque, il y a toujours une solution. Tu vas pas mourir de faim dans 3 jours ou mourir de soif, parce que c'est 3 jours. Mourir de soif, c'est 3 jours. Et là, tu es encore vivant. C'est qu'Allah, il t'a toujours trouvé une solution. Fais-lui confiance. Et pareil pour les problèmes. Allah débloque toujours. En fait, quand tu lui fais confiance, Allah, il te débloque. Allah dit kun fayakun. Soit et c'est. Et c'est réel ce que je te dis. Quand tu crois profondément en Allah, tu le ressens. Et c'est normal de douter, c'est humain. C'est humain, on a tous des moments où on doute, on doute tous. C'est normal que tu doutes. Et c'est justement là où il faut avoir confiance en Allah. Quand c'est tellement dur, tellement difficile à traverser, on se met des choses dans nos têtes où on dit mais c'est impossible. Comment je vais régler ce problème? Comment je vais surpasser ça, Non, fais confiance en Allah. Après, je ne dis pas de rester passif. Il ne faut pas rester passif à rien faire non plus. Il faut faire les causes, chercher, agir, trouver des solutions. Faire ce que toi, tu peux faire au maximum et laisse le reste à Allah. Laisse le reste à Allah. Il va gérer tout le reste. Tout ce que tu ne peux pas gérer, Allah est plus fort que toi, donc il va le faire. Juste dans ton cœur, au fond de ton cœur, ressens cette confiance en Allah, le tawakkul. Je vais te donner un exemple là, rapidement. L'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans la grotte avec Abu Bakr. Ils étaient pourchassés par des personnes qui veulent les tuer. Imagine-toi, tu es pourchassé par des personnes qui t'en veulent. Okay. Et maintenant, ils sont à leur poursuite. Ils sont partis se cacher dans une grotte. Et ces personnes-là qui les pourchassaient, ils étaient nombreux, hyper armés. Déjà, tu les vois, t'as peur. Les mecs avec des épées qui font des épées. Imagine, une épée, c'est un grand couteau. Des hommes grands comme ça, avec des couteaux, des fous, t'imagines? Et qui viennent et qui te cherchent. Ils sont pourchassés et ils se cachent dans la grotte. Et en fait, tu vois, par exemple, mets-toi à leur place. T'es dans la grotte et t'aperçois un groupe comme ça, ils te cherchent, ok. Quand tu te mets dans l'angle et que tu les vois, tu te dis, c'est pas possible. Ils vont nous voir, on est mort. C'est impossible qu'ils nous voient pas. Abu Bakr dit, Ya Rasulullah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si juste l'un d'eux baisse juste les yeux, il va nous voir. Il avait peur. Il avait peur. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit une phrase remplie de tawakkul. Il lui dit, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. T'imagines cette confiance en Allah? Et donc, ils les ont pas vus, ils ont tracé. Alors que c'était évident que normalement, ils devaient les voir. C'était pas possible de pas les voir. Ils ont tracé. Ils étaient beaucoup. Ils ont tracé. Ils sont partis. Il s'est rien passé. Imagine-toi dans cette situation. Et ce tawakkul a des bienfaits. Il te ramène la sérénité. Par exemple, quand tu es stressé, tu as peur, etc., il te ramène la paix et la tranquillité. Il diminue ton anxiété. Il te ramène la baraka dans ta vie. Et il te donne de la force face aux épreuves. Regarde les bienfaits du tawakkul. Fais confiance avec ton cœur, connecte ton cœur à Allah et tu vas ressentir ces bienfaits. Tu vas réellement les ressentir. Après, j'ai un petit conseil pour toi qui m'écoute. Si tu stresses, répète plusieurs fois Hisbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Porte ça dans ton cœur et relis ça au quotidien. Si tu as un examen, si tu as des problèmes familiaux, n'importe, tu sais pas comment tu vas payer ton loyer, tu sais comment je vais faire ci ou comment je vais me sortir de telle situation. Hisbi Allah wa ni'mal wakil. C'est très puissant.
C'est très très puissant. Un autre conseil, c'est qu'à chaque fois que tu veux faire quelque chose, pense à Allah. Dis dans ta tête, je pense à Allah, je pense à Allah, je pense à Allah, je pense à Allah. Et tu vas voir. Juste ça, je pense à Allah, je pense à Allah. Essaye de le faire dans tous les domaines de ta vie, dans ton quotidien. Dis-toi dans ta tête, avec toi-même, je pense à Allah, je pense à Allah. Et tu vas voir. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire, tu as des problèmes, n'importe. On peut s'aider aussi entre frères. Et tu vas voir que ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est réel. Abonne-toi si t'es pas encore abonné. Je lis tous les commentaires, donc n'hésite pas. Et si je peux aider quelqu'un aussi, c'est à grands bras ouverts. N'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Ça va beaucoup m'aider aussi. Et sache que si tu transmets, enfin si tu partages par exemple cette vidéo, ça va te faire des hasanets. Peut-être qu'une personne aura besoin d'entendre ce message que je suis en train de faire passer. Donc n'hésite pas, et Allah voit tout. Rappelle-toi que tout est déjà écrit. Tout est déjà écrit. Allah nous veut que du bien, que du bien. N'oublie pas aussi que la confiance en Allah libère, elle libère. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si tu l'as regardée jusqu'ici. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.